Le chef de l'État Idriss Déby Itno a participé hier à Nouakchott aux travaux du G5 Sahel et de la France à la conférence du suivi des engagements du sommet de Pau. Vous aurez les détails dans un instant. Deux projets de loi portant création d'un Institut national de santé publique au Tchad et du projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pendant la période du 2 juillet au 4 septembre. La ville de N'Djamena a un nouveau maire. Le nouveau maire Oumar Boukar et son adjoint Brahim Foula sont installés officiellement ce matin. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena qui les a installés. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. À l'entame de cette édition, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, vient de regagner N'Djamena. Il rentre de Nouakchott en Mauritanie où il a pris part aux travaux du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoy. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Païmi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil. La directrice générale adjointe de la communication, Aïcha Khalil Bilal. Voilà, je le disais à l'instant, le président de la République, Idriss Déby Itno, était hier à Nouakchott où il a participé aux travaux aux côtés de ses pairs du G5 Sahel et de la France à la conférence du suivi des engagements du sommet de Pau. Le point avec Nassour Nouditi. Sortir du sommet de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques le 13 janvier dernier, les chefs d'État du G5 Sahel et leurs homologues français ont convenu de se réunir à Nouakchott en terre mauritanienne pour mieux affiner leur stratégie commune de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour raison de la pandémie de la Covid-19, cette rencontre au sommet n'a pu se tenir à la date fixée de commun accord. L'accalmie sanitaire ayant été constaté dans la propagation de la pandémie en Afrique, le chef de l'État Idriss Déby Itno, ses homologues de l'espace G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron ont convenu de la tenue de la conférence de suivi des engagements du sommet de Pau. À quelques heures de l'ouverture officielle des travaux, l'avion transportant le président de la République Idriss Déby Itno s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international Umtumsi de Nouakchott. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle dans le respect strict des mesures barrières par son homologue Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. C'est également dans ce même geste barrière de distanciation physique qu'un nombre très réduit de corps constitués a fait le déplacement de l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au maréchal du Tchad pour ses actions héroïques contre la nébuleuse Boko Haram aux confins du lac Tchad. Nassour Nouditi nous dit que quelques heures après son arrivée en terre mauritanienne, le président de la République Idriss Déby Itno a pris part aux travaux du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France consacré au suivi des engagements du sommet de Pau. Retrouvons une Nassour Nouditi. C'est le Centre international des conférences El Mourabitoun de Nouakchott ayant abrité le 31e sommet de l'Union africaine en 2018
qui a servi de cadre à l'ouverture des travaux du sommet consacré au suivi de la feuille de route du sommet de Pau. Les travaux sont placés sous la présidence commune du président de la République mauritanienne, président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et du président français, Emmanuel Macron. Ont fait le déplacement de Nouakchott. Les présidents ci-après: Idriss Déby Itno du Tchad, Issoufou Mahamadou du Niger, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Roch Marc Christian Kaboré du Faso, le chef du gouvernement espagnol, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mouchikouabo, étaient également de la partie. Ont participé également par visioconférence et vidéo enregistrée la chancelière allemande Angela Merkel, le président du Conseil italien Giuseppe Conte, le président du Conseil européen Charles Michel et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. S'adressant à ses pairs et les personnalités ayant fait le déplacement de la capitale mauritanienne, le président en exercice du G5 Sahel soutient que leur présence physique, malgré les contraintes d'agenda et le contexte de la crise sanitaire actuelle, atteste de l'intérêt constant qu'ils accordent à la paix et à la stabilité au Sahel. La participation à distance des autres témoigne également, selon lui, de leur engagement en faveur du Sahel. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani d'ajouter que la mise en place de la coalition pour le Sahel, articulée autour des 4 piliers, à savoir la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, l'appui au retour de l'État dans les zones de crise et l'aide au développement, est porteur d'espoir. Enfin, le président en exercice du G5 Sahel a salué avec admiration la campagne victorieuse de l'armée tchadienne contre Boko Haram dans la zone du lac Tchad, qui a constitué, selon ses propres termes, un tournant dans le rétablissement de la sécurité dans cette zone. Tous les intervenants ont, au nom de leurs pays respectifs et organisations, promis apporter leur soutien aux pays membres du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme qui a subi de sérieux revers ces derniers temps. Très sollicité et attendu sur la question de la participation du contingent tchadien officieux au centre frontière Mali-Burkina-Niger, le président de la République Idriss Déby Itno a déclaré, je cite, « La menace autour du lac Tchad demeure persistante avec la montée des eaux fluviales. Toute projection des soldats tchadiens hors du territoire national ne doit pas se faire au détriment de la sécurité du Tchad. » Fin de citation. Sachez également qu'une conférence de presse animée conjointement par le président de la République mauritanienne, président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et le président français Emmanuel Macron à l'issue du huis clos des chefs d'État, et un communiqué final a mis un terme aux travaux du suivi des engagements du sommet de Pau. Nassounou Dussi. Le communiqué final rendu public comporte 20 points. Les chefs d'État du G5 Sahel et de la France ont déploré la persistance des attaques terroristes au Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye, avec des risques réels sur la stabilité au Sahel et dans la sous-région, tout en réaffirmant leur détermination à déployer tous les moyens nécessaires pour venir à bout de la Covid-19 dans l'espace G5 Sahel. Les chefs d'État ont exprimé leur solidarité aux familles éplorées et adressé leurs souhaits de prompt rétablissement à tous les malades. Aussi, les dirigeants des pays membres de l'espace G5 Sahel ont-ils renouvelé leur appel à l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel, telle que formulée dans la déclaration de Nouakchott sur la pandémie de Covid-19. Examinant la mise en œuvre de la feuille de route de Pau en lien avec l'évolution de la situation dans l'espace du G5 Sahel, les chefs d'État ont salué les efforts accomplis par l'ensemble des acteurs. En outre, ils ont salué l'engagement des effectifs supplémentaires de la force Barkhane au cours du dernier semestre et salué le succès de l'opération Colère de Boma dans la région du lac Tchad. Chemin faisant, ils ont salué l'engagement et le rôle déterminant de l'Union européenne et des États-Unis en matière de conseil, de formation, d'équipement
et d'infrastructures. Les chefs d'État du G5 Sahel ont plaidé pour un engagement militaire accru de la communauté internationale et réitéré leur demande pour l'octroi d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Après les huis clos des chefs d'État, une conférence de presse conjointe clôturant les travaux est animée. Intervenant le premier sur une question portant sur l'effacement de la dette, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a précisé que cette question s'impose comme une problématique majeure de l'agenda de la diplomatie internationale. Le service de la dette est devenu pour nos pays insupportable et il absorbe une part non négligeable de nos budgets nationaux. Réagissant à une question relative à l'engagement militaire de la France, le président Emmanuel Macron souligne qu'elle est intervenue à la demande des pays souverains. Nous sommes là pour lutter contre le terrorisme aux côtés des États souverains et de leurs armées. Chaque fois que l'on bat le terrorisme, c'est l'État avec ses services qui doit reprendre la place et dans la continuité entre l'action militaire et la politique de développement. Comme à son arrivée, le chef de l'État Idriss Déby Itno est raccompagné à l'aéroport international Umtumsi de Nouakchott dans le respect des gestes barrières par son homologue Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le prochain sommet de suivi des engagements de Pau se tiendra en 2021 dans un pays du G5 Sahel. De Mauritanie, revenons ici au Tchad, plus précisément au palais présidentiel où, comme tous les mercredis, le comité de gestion de crise sanitaire que dirige le chef de l'État, maréchal Idriss Déby Itno, s'est réuni au palais présidentiel pour évaluer la situation de la maladie à coronavirus. Il ressort de cette évaluation que la tendance baissière de la maladie constatée depuis quelques semaines se maintient. Aussi, chemine-t-on dans les prochains jours vers des assouplissements de certaines mesures prises par le gouvernement pour contrer cette maladie. Plus de détails avec Assira Namatinga. La réunion hebdomadaire du comité de gestion des crises sanitaires de ce mercredi 1er juillet 2020 a procédé tout d'abord à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus. Selon la présentation faite par le ministre de la Santé publique et le coordinateur national de riposte sanitaire, celle-ci confirme la tendance baissière observée depuis quelques semaines, tant en N'Djamena que dans les provinces. Cette tendance baissière qui s'affiche s'explique, selon le ministre de la Santé publique, par, d'une part, la sensibilisation intense menée pour le respect des mesures barrières, et d'autre part, par le déploiement de matériel et équipements de soins dans les différents sites hospitaliers, qui a permis une prise en charge rapide et efficace. Profitant de cette présentation du tableau sanitaire qui promet des jours meilleurs, le chef de l'État a instruit pour une sécurisation accrue de nos frontières, empêchant ainsi une nouvelle intrusion de cette maladie par les portes frontalières, quand on sait que la situation sanitaire dans les pays voisins n'est guère reluisante. Le président de la République a aussi exigé que les équipements et matériels de soins soient acquis en quantité suffisante et la formation du personnel soit renforcée pour permettre au pays de contenir la situation existante et se préparer en conséquence pour faire face aux éventualités. Pour corroborer les vœux du chef de l'État, la création de l'Institut national de santé publique, adoptée ce 1er juillet 2020 par l'Assemblée nationale, procède de cette volonté du chef de l'État de doter le Tchad des structures sanitaires fiables, efficientes et efficaces. A contrario, le chef de l'État a déploré le comportement de certains médecins à qui l'on a confié la gestion des structures sanitaires et qui prennent la liberté, en dépit du serment d'Hippocrate, de distraire les biens publics mis à leur disposition. Le ministre de la Santé publique est instruit à l'effet de ramener l'ordre dans son département. Clôturant ce volet sanitaire, le chef de l'État a rendu un hommage mérité au comité de gestion des crises sanitaires et à la coordination nationale de riposte sanitaire pour les décisions prises au bon moment pour contenir la situation. Un hommage mérité a aussi été rendu à tous les personnels soignants et toutes les organisations de la société civile et les forces vives de la nation dans leur ensemble pour cette mobilisation générale contre la Covid-19. Des assouplissements progressifs sont envisagés dans les prochains jours, tant
pour la reprise des activités aériennes, le couvre-feu et la réouverture de certains lieux de commerce qui sont encore sous le coup des mesures gouvernementales. Cette réouverture progressive, faut-il le rappeler, se fera dans le respect strict des mesures barrières. Et puis, quelques messages de félicitations avant de poursuivre cette édition. Les officiers généraux de la 3e section remercient la représentation nationale d'avoir élevé Idriss Déby Itno, président de la République, chef suprême des armées, au titre de la plus haute dignité dans la hiérarchie militaire, maréchal. Nous, officiers généraux de la 3e section, présentons toutes nos admirations au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le président du bureau général Mohamed Karfa. La mouture de quelques messages de félicitations au président de la République, Idriss Déby Itno, pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad par la représentation nationale. L'ancien premier ministre et président du Conseil de régulation de l'ARCEP, Emmanuel Nadingar, l'ambassadeur de la République du Tchad auprès de l'État du Koweït, Madame Albatour Zakaria, et le personnel de l'ambassade, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Fougou Djiber Younous, en son nom et au nom de la population de sa province, le gouverneur de la province du Sila, Abderrahman Ali Mohamed, le préfet du département de Mayo-Lémier, Dida Dibrin Hissène Grinki, Sa Majesté le Lamidon de Binder Sadou Mohamedou Saleh et sa population, le chef traditionnel de Sar urbain Mohamed Moussa Bizou, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Katir Issa, au nom des membres du Conseil des imams du Tchad, les oulémas et tous les musulmans, et en son nom propre, la secrétaire nationale de l'OFMPS, Hawa Gamani, au nom de toutes les femmes avec à leur tête la première dame, Inda Déby Itno, le secrétaire provincial du MPS du Chari Bagermi, Kadr Sali, le secrétaire provincial du MPS du Logon oriental, Nelngar Madingar, le secrétaire général du MPS de la province du Sila, Moutassim Mohamed Mustafa, le secrétaire général du MPS de la représentation de l'Égypte, Abdoulaye Abakar, le préfet du département du Bata Ouest, Fatime Boukar Kosei, le sultan de Dar Zakhawa Tahir Abderrahman Agar et sa population, le chef de canton Mira Brahim Kéré et sa population du département d'Iriba. Tous félicitent le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et qu'Allah le Tout-Puissant guide ses pas pour assurer le développement harmonieux du Tchad dans tous les domaines. Toute autre chose, au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant création d'un institut national de santé publique au Tchad et du projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pendant la période allant du 2 juillet au 4 septembre. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmad Anadif. La synthèse avec Doba Robert. L'Institut national de santé publique aura pour noble exaltante mission de promouvoir les recherches et des analyses dans le domaine de la santé publique. Des analyses qui porteront sur des médicaments mis à la disposition de la population et des essais cliniques. Cette structure permettra au gouvernement de disposer d'un cadre de lutte contre les épidémies et les maladies épidémiologiques à l'exemple du coronavirus. La formation du personnel soignant n'est pas du reste. C'est un centre de recherche par excellence qui sera placé sous la double tutelle du ministère de la Santé publique et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour le chef du département en charge de la santé publique, cet institut participera au bien-être de la population. Cet institut national de santé publique est une institution, à mon avis, de santé et de production des ressources humaines aux différents échelons du système de santé, avec des capacités de générer, compiler, analyser et diffuser l'information et les connaissances nécessaires à la prise de décisions politiques et stratégiques.
Le dit institut aura également à prendre en compte les besoins de la population liés à la sécurité des produits consommables. Du producteur au consommateur, toutes les dispositions seront prises à travers cet institut. Le principe de précaution veut que lorsqu'un produit arrive sur le marché, qu'on puisse savoir exactement quelle est son origine. C'est-à-dire du producteur au consommateur, il y a un itinéraire qui doit être tracé pour savoir si ce produit requiert toutes les qualités nécessaires. C'est pourquoi ce travail peut se faire aussi bien par l'Institut que par ces programmes, d'ailleurs, qui leur rôle sont complémentaires. Les élus du peuple iront en vacances ce 2 juillet 2020 conformément à la loi fondamentale. Dès lors, pour éviter tout vide juridique en cette période de vacances parlementaires, le gouvernement est appelé à assurer la continuité du fonctionnement de l'État. D'où l'intérêt de cet instrument juridique adopté par les élus du peuple portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pendant cette période de vacances parlementaires. Donc c'est pour permettre au gouvernement de ne pas être en face d'un vide juridique et de pouvoir donc légiférer par ordonnance sur des sujets qui sont d'importance capitale et qui sont urgents, donc qui ne peuvent pas attendre la rentrée de l'Assemblée nationale, donc la 12e session de l'année, en l'occurrence de l'année 2020. Nous avons actuellement sur notre table, donc au niveau du EGG, environ 11 projets de loi. Il y a 9 projets de loi qui ne sont pas encore passés en Conseil des ministres et il y a 2 projets de loi qui ont été adoptés par le Conseil des ministres et qui sont sur votre table. Mais cela ne veut pas dire que tous ces projets de loi seront transformés en ordonnances pendant l'intercession. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur les dispositions portant message du président de la République à la nation à partir de l'hémicycle une fois l'an. Ils insistent en outre sur la mise en œuvre des actes portant suppression des postes de sous-préfet tels que prévu dans la Constitution consacrant la 4e République. La ministre et secrétaire générale chargée des relations avec l'Assemblée nationale réitère l'engagement au plus haut niveau de l'État à traduire en acte ces dispositions. En bref et en images, 8 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, désignés par le décret 1330 du 29 juin dernier, ont prêté serment ce matin au Conseil constitutionnel. L'audience solennelle a été dirigée par le procureur général près de la Cour suprême. Le nouveau maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, et son adjoint Brahim Foula sont officiellement installés ce matin dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie a eu lieu à l'espace Eboué Leclerc. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zen Aladi Yaya, qui a officié la cérémonie. Apolline Gani. Après 1 année et 9 mois à la tête de la mairie de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman passe le témoin à son successeur Oumar Boukar. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamazen Aladjiaya, qui a officiellement installé le nouveau maire. Dans son discours de circonstance, le maire sortant a dressé un bilan sommaire de sa mission qu'il estime globalement satisfaisant. Saleh Abdelaziz Daman cite comme réalisation le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire, l'éclairage de la ville grâce aux lampadaires et des solutions aux problèmes de moyens, de travaux et bien d'autres. Il a demandé à ses collaborateurs de maintenir le même élan de dynamisme pour permettre à son successeur de mener à bon port sa mission. En installant le nouveau maire de la ville de N'Djamena, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a exhorté son collaborateur à se mettre résolument au travail pour relever le défi du développement économique et social de la cité capitale. Aussi a-t-il attiré son attention sur la pandémie à coronavirus qui constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Vous prenez ces rênes dans ce contexte particulier de pandémie mondiale de la Covid-19 qui impacte notre pays au même titre que les autres. Les conséquences qui en découlent sont d'ordre sanitaire, mais aussi économique, caractérisées par la rareté des ressources. Vous devez donc faire preuve d'ingéniosité
pour trouver le moyen de votre politique et instaurer un système de gestion vertueux. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a également invité le nouveau maire à entretenir une franche collaboration avec l'organe suprême qui est le conseil municipal. Après avoir remercié les plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance, le nouveau maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, promet d'accomplir fidèlement cette mission. Je voudrais donc à l'occasion dire solennellement à mes collègues conseillers, président des commissions, que ma première tâche serait de travailler d'abord avec vous et avec vous, puisque nous sommes les élus du peuple. C'est à nous de prendre toutes les décisions et vos délibérations, vos décisions seront exécutées et je m'engage ici pour vous dire solennellement. Les maires, premier, deuxième et troisième adjoints de la ville de N'Djamena sont respectivement Brahim Foula, Issa Sokoy, Esther Woybougou et Madjibey Joël. Le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Youssouf Mohamed Saleh Anadif, accompagné de son staff technique, s'est rendu ce matin à Prestabit et Ilnet. Le DGA est allé constater de visu l'utilisation de la fibre optique par les différentes sociétés fournisseurs d'Internet. Reportage Ousmane Idriss Dakon. Désenclaver le pays et les rapprocher davantage par le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Telles sont les ambitions des plus hautes autorités du pays. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement a redéployé la fibre optique en provenance du Cameroun en 2012 et celle du Soudan en 2019. Dans le but de rendre la fibre optique opérationnelle, sa gestion est confiée à la Sotel Tchad et Souda Tchad. Mais force est de constater que les fournisseurs d'accès Internet ne respectent pas les clauses de contrat. Pour se rendre à l'évidence, le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, accompagné de son staff technique, inspecte les installations des fournisseurs d'accès Internet. À cette descente, il ressort que la société Prestabis ne respecte pas le cahier des charges. Ces installations d'accès Internet ont été purement et simplement démantelés. Le groupe Elnet subit également les mêmes sorts réservés à Prestabis. Nous avons décidé de procéder à cette opération de démantèlement pour montrer qu'il y a une autorité qui fait son rôle, qui joue son rôle, mais ce n'est pas pour autant qu'il est trop tard qu'on puisse s'asseoir avec eux et trouver des solutions pour qu'ils sortent de l'illégalité. Parce que s'ils continuent dans ce sens-là, il y aura des sanctions, comme indiqué dans nos textes en vigueur, comme je viens de le dire. Donc c'est un moment pour nous d'imposer ou de fixer nos règles, comme le veulent nos institutions, les plus hautes autorités. Et j'appelle tout le monde à se conformer et à sortir de cette illégalité-là. Étant des partenaires dans l'amélioration des conditions d'accès Internet au Tchad, les fournisseurs doivent se conformer aux lois du pays, affirme le DGA de l'ARCEP. L'ambassadeur de France au Tchad vole au secours des associations de la société civile qui œuvrent dans la lutte contre la Covid-19 et l'amélioration des conditions de vie des couches défavorisées. Une enveloppe de 260 millions d'euros a été remise à ces associations. Plus de détails avec Kadnouba Théophile. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'engage à soutenir des initiatives visant la prévention face à la pandémie du coronavirus, au développement et aux actions locales à destination des publics défavorisés. Ce fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et des coalitions d'action, PISCA, d'un montant de 260 000 euros, soit 169 millions de nos francs, gérés par l'ambassadeur de France, a fait l'objet d'appels à projets. Sur les 165 candidatures reçues, 6 projets d'appui à la résilience contre la Covid-19 et d'amélioration des conditions de vie des jeunes filles et de la femme ont été retenus par le jury. Il s'agit de l'Association des femmes techniciennes du Tchad, le Réseau des femmes pour le développement, le groupement Sangnodi, l'Association des amis Mondou Poitiers,
l'association tchadienne pour le développement rural et l'association des professionnels comme Arabique du Guira. Il est essentiel aussi de pouvoir soutenir, de pouvoir encourager les actrices et les acteurs de terrain dans des structures associatives, parce que la lutte contre l'épidémie de coronavirus ne se situe pas, je dirais, qu'aux échelons centraux ou nationaux des ministères, si importants qu'ils soient, mais elle se situe aussi au niveau des femmes, des hommes, des jeunes. L'ambassadeur de France de préciser que ces associations qui ont convaincu le jury ont déjà par le passé bénéficié du fonds de l'ambassade de France qu'ils ont eu à utiliser à bon escient. Les membres du groupe CFAO ont fait don des matériels médicaux au ministère de la Santé publique. C'était hier soir au ministère de la Santé publique. C'est le directeur général Ismaël Bar Bachar qui a réceptionné les dons. Abdelhadi Mohamed Salih. C'est dans le but de soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus que le groupe CFAO, conduit par son directeur général, vient de faire un don de matériels médicaux au ministère de la Santé publique. Nous venons ici faire un don au nom de tout le groupe CFAO. Alors, on voudrait aussi remercier toutes les autorités du Tchad qui participent activement à la lutte contre le Covid-19. On sait que le Covid est maîtrisé ici au Tchad et à ce titre, on tenait aussi à féliciter vraiment toutes les autorités pour ce travail qui a été accompli ces 3 derniers mois. Et je peux déjà vous dire que aussi bien au niveau de tous nos collaborateurs, vraiment on se sent vraiment en sécurité ici sur N'Djamena et au Tchad. Le coordonnateur adjoint des ripostes sanitaires et le directeur général du ministère de la Santé publique se sont relayés pour exprimer leur gratitude au groupe CFAO pour cet élan de solidarité. Que le Covid nous a amené aussi à montrer que le monde est solidaire. La solidarité, la disponibilité de nos partenaires s'est nettement exprimée. Le gouvernement de la République du Tchad est très attentif. Le ministère de la Santé publique est très admiratif de tous les efforts fournis par nos partenaires. Parce que vous pouvez imaginer, pendant cette période-là, c'était très difficile. Mais grâce à l'implication de nos partenaires, grâce à la solidarité que je viens de dire tout à l'heure, nous a permis de limiter la propagation de la maladie, de limiter les effets de cette maladie. Ismaël Bar Bachar a réitéré la disponibilité et l'engagement du corps médical à intensifier les actions de lutte contre la pandémie de Covid-19. Et puis, dans un communiqué, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 1er juillet 2020 se présente comme suit. 7 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 4 guéris, portant le total à 785, 0 décès. Le total des décès reste 74, 7 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 866, dont 227 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 761, Bata 6, Chari Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 13, Logone oriental 11, Mandoul 1, Mayo-Kebi Est 3, Moyen-Chari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale des ripostes sanitaires appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le professeur national des ripostes sanitaires, le coordonnateur adjoint Dr Alarangar Yokuide. 3 organisations de la société civile et un parti politique ont distribué ce matin des masques de protection à la population de N'Djamena et à celle de la sous-préfecture de Lian, Mabrio, N'Djamena Kula et de Mantiafak. Suivez la mouture de cette distribution avec Abdelaziz Omar Assabala.
Cette opération de distribution de masques et de protection par le mouvement national pour le changement au Tchad concerne le commerçant du marché de la sous-préfecture de Lignan, des localités de Mabrio, N'Djamena Koura et Mandjafa. Pour le président national du M1CT, Mohamed Ahmad Lazina, même si la courbe de contamination est en baisse au Tchad, il ne faut jamais baisser la garde. Le parti M1CT, selon son président, a distribué 10 000 masques à la population d'N'Djamena. Il devait par la suite insister sur la sensibilisation, la coordination, la solidarité pour le développement socio-culturel. De son côté, s'est intéressé aux usagers des différentes artères de la capitale. Les membres de cette organisation se sont illustrés par la sensibilisation des masses. Ils ont mis à la disposition de la population des masques tout en leur conseillant le respect des mesures de prévention édictées. Le vice-président de cette coordination, Mohamed Ousmane, indique que cette initiative s'inscrit dans le cadre de leurs responsabilités citoyennes à la suite de la détermination des plus hautes autorités pour éradiquer le coronavirus. Les membres de la dite coordination se sont également rendus chez le représentant du chef de canton de Koundjourou en N'Djamena pour faire un don de kits de lavage des mains et de masques faciaux. Dans le cadre de cette mobilisation, l'Union générale des jeunes tchadiens n'est pas du reste. L'UGJT a sensibilisé et distribué des masques de protection aux élèves du lycée Roi Faisal. En remettant ces moyens de protection, le président de l'UGJT, Ali Fadil Guiderke, a relevé que par ces gestes, son organisation contribue à lutter contre la maladie à coronavirus. Après avoir magnifié ce geste, le censeur du second cycle du lycée Roi Faisal, Ahmad Mohamed Saleh, a appelé les autres organisations de la société civile à suivre ces bels exemples. Dans cette bataille contre le coronavirus, le collectif d'action de jeunes pour la paix et le développement et l'émergence du Tchad, KJPDET, a également fourni des masques aux commerçants de marché d'Iguel et Al-Afia, respectivement, dans la commune du 3e et du 8e arrondissement. Le KJPDET a aussi invité les uns et les autres au respect strict des gestes barrières. Aux usagers de la route, des masques de protection leur ont été distribués. Pour le président de ce collectif, Mohamed El Mahdi Abderrahman, ces masques permettront de protéger également ces commerçants. Le KJPDET promet intensifier cette campagne de sensibilisation. Les traditionnels de la province du Chari-Bagirmi sont en guerre contre la Covid-19. C'est le sultan du Chari-Bagirmi qui intensifie les sensibilisations. Les précisions avec Innocent Kilayou. Lors de l'inauguration de la station provinciale du Chari-Bagirmi, le ministre en charge de la communication, Oumar Yaya Hissène, a interpellé les autorités de cette province. Cette interpellation porte sur la lutte contre le coronavirus. 3 jours après, les autorités traditionnelles multiplient la sensibilisation et la lutte contre cette pandémie. C'est le sultan du royaume de Bagirmi, Banhadji Mahamat Youssouf, qui s'est rendu personnellement dans les établissements scolaires. Il a remis des seaux, des savons et des masques appelés communément les cache-nez aux élèves de l'école normale d'instituteurs et aux élèves du lycée Mbangaoran. Les élèves du lycée Mbangaoran ont profité de cette occasion pour présenter leurs doléances au sultan. Leurs doléances portent sur la création d'une bibliothèque au sein de leur établissement scolaire. Une mission des membres de l'association Freedom, conduite par sa présidente Riana Adam Saleh, s'est rendue également dans la province du Chari-Bagirmi. Les membres de cette association ont distribué des masques de protection contre le coronavirus à la population de Massenia, celle de Bili et de Dourbali. Faré l'a dit. La province du Chari-Bagirmi fait partie des provinces du pays touchées par la pandémie de Covid-19. Un cas de contamination a été notifié. En vue de freiner la propagation de la maladie, les membres de l'association Freedom, avec à leur tête la présidente Riana Adam Saleh, s'est rendue à Massenia où elle a remis au gouverneur de cette circonscription administrative 5000 masques de protection contre le coronavirus. Pour elle, avec la réouverture des salles de classe, des mosquées et des églises, son organisation ne peut rester indifférente face à cette pandémie. Face au coronavirus qui fait un ravage dans le monde entier, et au Tchad on a enregistré plus de 800 cas,
Donc, il est de notre devoir aussi de participer et aider le gouvernement tchadien à lutter contre cette maladie. Le gouverneur de la province du Chari Bagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a salué le geste de la présidente de l'association Freedom. Pour cette autorité administrative, ces masques de protection permettront à la population et les élèves à se protéger contre cette pandémie. Après Massinian, les membres de cette association se sont rendus à Bili et à Droubali pour le même objectif, distribuer des masques à la population. Restons encore dans la province du Chari Bagrimi où 17 jeunes entrepreneurs ont reçu les chèques. Ces chèques permettront aux bénéficiaires de réaliser leurs projets. La cérémonie de remise des chèques a eu lieu à Massénian le week-end dernier en présence du gouverneur de la dite province. Retrouvons une fois de plus Innocent Kilayou. C'est une joie immense qui anime les 17 jeunes promoteurs de Massénian. Ils viennent de bénéficier du financement de leurs différents projets. Un programme du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a pour but d'appuyer les projets des jeunes. Les projets de ces 17 jeunes de Massénia ont été sélectionnés par une équipe mise en place par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. C'est le gouverneur de la province du Chari Bagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, qui a remis officiellement les chèques aux 17 bénéficiaires. Il leur demande de bien utiliser ce fonds pour promouvoir leurs projets. Le délégué provincial de la promotion des jeunes du Chari Bagrimi, Mahamat Idriss Dibrin, ainsi que le représentant du ministre de la Jeunesse, Jean-Pierre Djimasngar, ont tous les deux signifié aux 17 jeunes bénéficiaires de bien gérer ce fonds afin d'obtenir de bons résultats. La plupart des projets de ces jeunes portent sur la production maraîchère ainsi que l'élevage, deux activités génératrices de revenus. Les jeunes de la province de Bata sont quant à eux à l'école du savoir. Ils s'outillent dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est une initiative de l'ONAGES et le coup d'envoi des travaux a été donné en présence du gouverneur de la dite province, Benaindo Tatola. Mamad Tahir Djibril Aloro. Dans le souci de renforcer la culture entrepreneuriale au sein de la jeunesse du Bata, que l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport ONAGES forme ces jeunes venus de 6 départements qui comptent la province du Bata en technique d'entrepreneuriat. Très ravi de la tenue de cette session dans sa commune, le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaidala, a à l'entente de la rencontre souhaité la bienvenue à tous les participants. Cet atelier, le premier de son genre dans la province du Bata, sera suivi d'autres sessions. Selon Yastoïde Lomira, chef de mission et par ailleurs directeur de communication et de marketing sportif de l'ONAGES. Cette formation sera pour vous un outil précieux, un repère qui vous permettra de réaliser les plans d'affaires en bonne qualité, objectif, bancable, en vue de créer votre propre entreprise qui contribuera au développement de notre pays. La tenue de cet atelier répond à un souhait exprimé par les autorités de la province, selon les gouverneurs. Benaido Tatola dit être convaincu qu'avec le concours de l'ONAGES, le Bata peut gagner le combat contre l'exode rural, la migration des jeunes vers la Libye et le chômage. Durant cette session, les formateurs s'attelleront à éveiller en ces jeunes l'esprit d'entreprise. Ils les feront découvrir le potentiel entrepreneurial, comment monter des plans d'affaires et créer une entreprise. Le Fonds national d'appui à la promotion professionnelle est en guerre contre le chômage. Les responsables de l'antenne provinciale du Wadaï ont lancé une formation à l'intention des jeunes. Une formation sanctionnée par la remise des attestations par le gouverneur du Wadaï, Habib Ahmad Adam. Au total, 100 jeunes déscolarisés ont été formés sur la conduite auto et installation des antennes paraboliques réparties dans 4 centres de formation. Le chef d'antenne FONAP, Aladoumba Tangar, a souligné que le FONAP finance les actions de formation du personnel des sociétés et entreprises ainsi que celles des organisations légalement constituées. Le FONAP est connu pour son dynamisme et sa spécificité de collecte directe de la taxe. Dans son intervention, le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seyd Mohamed, a relevé que le FONAP met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'emploi en formant 100 jeunes dans la commune d'Abéché. Cette formation de 45 jours
vous permet désormais de vous insérer dans la vie active sans trop de peine, car le permis de conduire et la technique d'installation d'antennes paraboliques sont deux créneaux porteurs d'importance avérée. J'ose croire et espérer qu'à travers cette formation, le FONAP traduit la volonté du gouvernement de satisfaire les droits légitimes de la jeunesse. Après avoir reçu leur attestation, les apprenants n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont remercié les plus hautes autorités du pays de leur avoir donné cette opportunité. Je remercie infiniment FONAP et le chef de l'État Idriss Déby Itno. Toujours, il est debout avec la jeunesse tchadienne. Ils ont nous formé en antenne parabolique. Nous avons suivi comment installer l'antenne et comment faire recharger les chaînes dans les receveurs. Rappelons que le FONAP a aussi délivré des permis de conduire provisoires à tous ceux qui ont appris la conduite auto. Pendant que le FONAP forme les jeunes dans la province du Wadaï, l'ONAGES octroie des crédits aux jeunes de la province du Mandoul. Une initiative qui entre dans la préoccupation du gouvernement, au premier rang le chef de l'État, qui place la question de la jeunesse au centre de ses préoccupations. Ditangé Ngeta Félix pour les détails. Les chèques bancaires sont remis aux 20 jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de leur projet. La déléguée provinciale des jeunes, des sports et de l'emploi du Mandoul, Madame Bouraï Solkem Rachel, a exhorté les jeunes promoteurs bénéficiaires de ces fonds d'être dynamiques, courageux, d'avoir l'esprit entrepreneurial, savoir investir et bien gérer afin de respecter les échéances de remboursement, permettant aussi aux autres jeunes d'en bénéficier. Les jeunes bénéficiaires ont, à cet effet, formulé de motions de remerciement au chef de l'État Idriss Déby Itno d'avoir concrétisé sa promesse faite à la jeunesse tchadienne lors du Forum national de la jeunesse tenu en 2018. Le coordinateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Dingam Dono Orbe, d'encourager les bénéficiaires de ces crédits à en faire bon usage afin de se faire une place dans la société et se frayer un chemin dans le monde des affaires et d'emploi dans le contexte actuel où notre pays en a le plus besoin, avant de mettre un accent particulier sur le respect de remboursement dans l'échéance échue. Le préfet du Mandoul oriental, Longo Eloua, adresse une motion spéciale au premier jeune tchadien Idriss Déby Itno qui ne cesse de multiplier des actions pour l'autonomisation de la jeunesse tchadienne en général et celle du Mandoul en particulier. Les jeunes constituent le premier trésor sur lequel notre pays compte pour amorcer véritablement son émergence, a-t-il conclu. Dans le même registre à Biltine, dans le Wadifira, les jeunes ont bénéficié du financement du gouverneur. Ceci pour faire face au chômage. Mohamed Saleh Anour. La mise à disposition de ces fonds vient concrétiser la promesse faite par le président de la République lors du premier forum national de la jeunesse. Pour le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Moussa Hassan Idebey, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, il appartient désormais aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser leurs rêves grâce à ce financement qui entre dans le cadre du projet de société du président de la République, Idriss Déby Itno. Ces crédits alloués à la jeunesse de Wadifira et partout dans toutes les provinces. Si vous le gérez bien, j'espère bien que vous donnez un bon exemple pour que le gouvernement aussi puisse vous appuyer davantage dans l'accomplissement de vos missions. Les bénéficiaires ont adressé leur vive reconnaissance au président de la République tout en assurant à gérer avec efficience le financement mis à leur disposition. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Arga, salue hautement la promptitude du chef de l'État qui ne cesse à financer le projet de jeunes promoteurs et ambitieux, car il sait que le jeune constitue un premier atout et le premier trésor sur lequel compte le Tchad pour amorcer véritablement son émergence. La paix, la cohabitation pacifique et la lutte contre le coronavirus. Le sujet est au centre de la visite du gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub à Mbaïnamar, le chef-lieu du département de la Djondji.
Accompagné d'une forte délégation, le gouverneur du Logone occidental, Dogo Yacoub, a été accueilli à l'entrée d'Mbaïnamar par le préfet du département de la Dodje, Karim Bouri Issa, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs. Cette visite vient renforcer les actions menées par les autorités de la place contre la pandémie du Covid-19, dit le préfet de la Dodje, Karim Bouri Issa. Pour la lutte contre la Covid-19, le gouverneur Dogo Yacoub informe sa population que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est énormément donné en prenant les commandes de la gestion de cette maladie. Le respect des mesures barrières doit être de rigueur, recommande-t-il. Vous devez savoir que notre département de la Dodje constitue une porte d'entrée à partir de la proximité avec la frontière du Cameroun, ce qui nous expose à tout moment à la contamination facile de cette maladie. C'est pourquoi, population de la Dodje, je viens personnellement attirer votre attention sur les mesures barrières édictées par le gouvernement qu'il faut scrupuleusement observer. Pour renforcer les autorités dans la lutte contre la maladie, le gouverneur a remis encore au préfet une quantité importante de masques grand public. Au sujet de la cohabitation pacifique, le gouverneur Dogo Yacoub a longuement entretenu la population sur la culture de la paix, de la tolérance, du respect des biens d'autrui, de l'autorité de l'État et du vivre ensemble. Les agriculteurs et les éleveurs doivent éviter de se rendre justice en cas de différend, avertit le gouverneur. Tout éleveur qui ne respecte pas les us et coutumes de la localité et met en mal la cohabitation pacifique sera expulsé de la province. De même, les chefs de canton qui affichent une irresponsabilité dans le maintien de la paix et de la cohabitation pacifique seront purement et simplement destitués de leurs fonctions, prévient le gouverneur. Dogo Yacoub a mis un terme à son bref séjour en Baïnamar par une visite de l'hôpital du district où il a remis des vivres aux malades. Rendons-nous à Sar dans la province du Moyen-Chari où le gouverneur Diber Younous accentue la sensibilisation contre le coronavirus. Il a tenu des rencontres avec la population pour les outiller sur les mesures préventives. Gertrude Madjadoum. L'objectif de cette rencontre est de remettre 90 kits de lavage des mains, 21 cartons de savon et plus de 20 000 cache-nez à ces organisations avant de leur permettre d'ouvrir les écoles et les lieux de culte et de se protéger contre la pandémie du Covid-19 comme le veulent les plus hautes autorités du pays. Prenant la parole, le vice-président de l'association de Nour al-Shabab, Al-Hajj Ali Moussa, a fait savoir que leur organisation de la société civile contribue à la lutte contre la pandémie du coronavirus dans le pays. C'est pourquoi, dans son rôle d'accompagnement des actions publiques, ils portent leur soutien aux efforts remarquables du gouvernement qui contribue à travailler sans relâche à la lutte contre la Covid-19 pour casser sa chaîne de contamination. Distribuant les matériels, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Diber Younous, demande aux chefs des établissements universitaires, supérieurs, secondaires et les chefs religieux d'en faire bon usage et pour que tout le monde en bénéficie. Les lieux de culte sont ouverts à Pala dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Le gouverneur de la dite province Adom Forté, Amadou, s'est rendu le vendredi dernier pour accomplir ses devoirs religieux. Compte rendu d'Oba Djongsala. Après 90 jours dispersés par respect des mesures gouvernementales liées au Covid-19, les fidèles musulmans comme les chrétiens protestants de la ville de Pala se réunissent à nouveau dans les mosquées et églises. Ce vendredi 26 juin, à la grande mosquée de Pala, la toute première prière collective à la réouverture des lieux de culte s'est déroulée dans le respect strict des mesures barrières et surtout dans la joie fraternelle. L'imam, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans d'être des croyants exemplaires, observant l'hygiène corporelle et respectant les mesures gouvernementales édictées pour endiguer le coronavirus. Du côté des fidèles chrétiens, c'est l'enthousiasme d'être à nouveau ensemble. À l'église Assemblée chrétienne francophone de Yatelim, les fidèles ont célébré leur tout premier culte dominical dans le respect des gestes barrières.
Le pasteur, pour affermir la foi des fidèles, les a exhortés sur le thème « Le secours de Dieu ne manque jamais », tiré du livre de Psaume 23. Beaucoup de fidèles se disent réconfortés par le message et heureux d'être à nouveau en communion fraternelle. À la grande mosquée de Pala comme à l'église assemblée chrétienne francophone de Yatelim, le gouverneur Adon Forté Amadou présent se félicite du sens civique et patriotique des fidèles musulmans et chrétiens de la province du Maïkibu-Ouest qui observent scrupuleusement les mesures gouvernementales. Mais devait-il rappeler aux uns et aux autres de continuer à être vigilants car le virus circule toujours. La réouverture de lieux de culte fait exulter les fidèles, mais elle est aussi une invitation à prier encore et toujours pour que Dieu ôte le coronavirus. Les membres du groupement des socio-professionnels du MPES ont offert des kits de prévention contre la COVID-19 aux responsables de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad et aux ceux de l'archidiocèse de N'Djamena. Mamat Suleymana. La campagne de sensibilisation contre la COVID-19 menée par les membres du groupement des socio-professionnels du MPES s'intensifie. Au siège de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, les membres du GSP-MPES ont remis des kits de lavage des mains et des thermoflash. Ce geste est salué par les responsables de l'EMED. Nous sommes honorés et touchés par votre geste manifeste à l'endroit de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Nous saluons ce geste comme de foi louable et nous prions le Seigneur Jésus de vous bénir et qu'il vous accorde sa grâce afin que ce geste que vous venez de faire. À l'archidiocèse de N'Djamena, les mêmes moyens de prévention ont été offerts par le GSP-MPES. Pour le vicaire général du diocèse de N'Djamena, cet appui est d'une importance capitale. D'ici le 12 juillet, nous allons ouvrir toutes nos paroisses. Nous avons 30 paroisses dans la ville de N'Djamena. Et donc, c'est un plus pour nous, pour que nos fidèles puissent respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le GSP-MPES, selon son secrétaire national, compte sur le soutien des hommes de Dieu pour vaincre le coronavirus. Pour que nous, en tant que GSP, on fasse le tour des églises, des mosquées, des lycées et collèges. Ça contribue également aux efforts que le gouvernement est en train de faire. J'espère que vraiment Dieu va nous protéger tous. On attend surtout de vous beaucoup de prières pour que vraiment Dieu épargne notre pays encore davantage. Dans les différentes institutions religieuses, les responsables de cet organe du mouvement patriotique du salut ont insisté sur le respect des mesures de prévention des gestes qui sauvent des Covid-19. Deux communautés dans le Nord Kanem sont en conflit et pourtant la paix est une question fondamentale du chef de l'État. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, accompagné d'une délégation, est allé réunir ces deux communautés en conflit. Les précisions avec Oumar Mohamed Ouaro. C'est à Souaka, localité située à 170 km au nord Kanem, dans la sous-préfecture des Iguèy, qu'a eu lieu le conflit qui a opposé les communautés Anakaza Yoskoma au Noria il y a quelques mois. C'était suite à un vol de dromadaire. Suite à ce conflit, les Anakaza ont perdu un homme et c'est pour trouver un règlement à l'amiable avec notamment le versement de la dia que le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, accompagné du commandant du groupement GNNT, le général de brigade Djuro Diaga, du commandant de la Légion numéro 6, le colonel Anjami Yusubo, du délégué de la police, Mohamed Wardougou. À l'issue des négociations, il a été décidé qu'une somme de 15 millions de francs CFA, équivalent à 100 têtes de dromadaires, soit versée aux Anakaza en guise de réparation. Le procès verbal a été signé par les deux parties et tous les différents chefs traditionnels, administratifs et militaires ont apposé leur signature. À cette occasion, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, de dire que les conflits peuvent survenir, mais c'est à nous de les gérer et de trouver des solutions. Hassan Terab a remercié les différents chefs traditionnels et administratifs pour leurs implications pour une solution pacifique. Pour finir, Hassan Terab a conseillé les deux parties de vivre comme par le passé.
Et puis en sport, avant de nous séparer, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui devrait se tenir au Cameroun en 2021 est reportée à 2022. Réunie hier 30 juin 2020 par visioconférence, le comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football, a décidé de décaler le tournoi à cause de la pandémie du coronavirus. En dehors de la CAN, d'autres décisions ont été également prises. Yann Mouyoubi. C'est à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football, tenue ce 30 juin 2020 par visioconférence, que la nouvelle est tombée. La Coupe d'Afrique des Nations de football, tournoi phare du continent, que le Cameroun devrait abriter en 2021, est reporté à janvier 2022. Un report motivé par la pandémie du coronavirus qui continue à s'accélérer de façon inquiétante. Face à cela, la CAF n'a eu d'autre choix que de décaler le tournoi. Selon les informations publiées sur le site officiel de la CAF, les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées en temps opportun. Autre décision, le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, censé se tenir en 2020, est décalé à janvier 2021 au Cameroun toujours. Et la CAN U17 se disputera en juillet 2021. Pour les compétitions interclubs, la CAF informe que la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération reprendront en septembre 2020 sous un format appelé Final Four, c'est-à-dire que chaque demi-finale sera disputée en match unique dans un lieu encore à déterminer. Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, c'est le Maroc qui accueillera le Final Four de la compétition. Par contre, la Coupe d'Afrique féminine 2020 est annulé. CAF Awards, l'événement qui distingue les meilleurs acteurs du football africain, voit son édition 2020 annulée également. Concernant la Coupe d'Afrique de Beach Soccer 2020, un appel à candidature sera lancé pour l'accueil du tournoi final en 2020 ou 2021, ceci suite au retrait de l'Ouganda de l'organisation de l'événement. On apprend également que la 42e Assemblée générale ordinaire de la CAF est reportée à décembre 2020 à Addis Abeba et l'Assemblée générale élective sera convoquée le 12 mars 2021. Sur le plan financier, l'instance du football continental va allouer la somme de 16,2 millions de dollars supplémentaires pour aider les associations membres à faire face aux effets de la crise du Covid-19. Ainsi, chaque association recevra 300 000 dollars, soit plus de 175 millions de francs CFA. Une annonce qui intervient quelques jours seulement après celle de la FIFA qui va débloquer 1,5 milliard de dollars au profit de ses 211 membres. Mesdames et messieurs, sur ce se referme cette grande édition. Merci d'être de notre. Surtout, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. Au revoir.